Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Tu es la lumière qui vient nous délivrer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Béni soit Dieu, heureux de pouvoir encore en ces instants partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Le Seigneur peut encore se révéler, apporter sa grâce, la puissance de l'Évangile. J'aimerais justement en ces instants parler de la puissance de la parole de Dieu avec ce texte d'introduction dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er et au verset 16. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». On peut avoir honte de son péché, mais surtout pas d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit « C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. L'apôtre Paul nous donne donc ici la définition de ce qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Il ne dit pas que c'est une nouvelle religion, une nouvelle doctrine, mais il dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça l'Évangile, c'est une puissance, la puissance de Dieu. Il y a dans ce message une puissance de salut, de pardon, de transformation, de délivrance, puissance même de guérison que Dieu est prêt à déployer dans la vie de ceux et de celles qui croient à sa parole. Vous savez, il ne faut jamais minimiser la parole de Dieu, mais chaque fois qu'elle est ouverte, chaque fois qu'elle est lue, qu'elle est prêchée, il y a une puissance extraordinaire qui est libérée au travers de cette parole. Le fait, vous savez, d'être à l'écoute de cette parole, d'avoir même une Bible dans nos mains, c'est déjà quelque chose de miraculeux. Quand on sait que la Bible
est le livre qui a certainement rencontré le plus d'opposition au cours des siècles. La Bible a été interdite dans de nombreux pays, elle a été brûlée, on a cessé de la contester, mais c'est pourtant aujourd'hui le livre le plus répandu au monde, traduite en plus de 2000 langues et dialectes. On estime à plus de 6 milliards d'exemplaires la Bible ou une portion de la Bible. C'est vraiment le best-seller des best-sellers. Et voyez-vous, plus les hommes s'y sont opposés et plus elle s'est répandue. Il y a ce témoignage authentique qui a eu lieu il y a déjà maintenant plusieurs décennies de ce pasteur qui voyageait dans un train en Géorgie à l'époque où les pays de l'Est de l'Europe étaient fermés à l'Évangile et où la Bible était un livre très rare. Et ce pasteur voyageait dans un compartiment avec un autre passager et à un moment donné, il a sorti sa Bible pour la lire, ce qui a suscité une réaction très hostile de la part de l'autre passager. Ça le dérangeait de voir ce livre. Et à un moment donné, furieux, il a arraché des mains la Bible du pasteur et il l'a jetée par-dessus la fenêtre en lui disant maintenant, votre Bible, vous ne la reverrez plus. Et ce pasteur a eu la sagesse de ne pas réagir. Et puis les mois se sont écoulés. Et un jour, un homme a pris contact avec lui en disant qu'il avait trouvé une Bible sur laquelle son nom et son adresse étaient écrits. Et cet homme lui explique qu'il était à travailler avec d'autres ouvriers sur une voie ferrée et qu'au moment où un train est passé, il a vu un objet qui était jeté par une fenêtre et quand il s'est approché, il s'est rendu compte que c'était une Bible. Et il l'a emmené chez lui, il s'est mis à la lire et cet homme a fini par se convertir. Et non seulement lui, mais aussi ceux de sa famille. Et également, par la suite, plusieurs personnes de son village, suite à son témoignage. Ce qui fait qu'une église a pris naissance dans ce village de Géorgie. Voyez-vous, ce passager du train qui était hostile, qui a voulu se débarrasser de la Bible, mais sans le vouloir, il a en fin de compte contribué à la conversion d'un grand nombre de personnes. Oui, elle est puissante, la parole de Dieu. Et rien ni personne ne pourra jamais la détruire. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, verset 9, « Je souffre pour l'Évangile jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Oui, personne ne peut lier la parole de Dieu. Personne ne pourra la détruire. Jésus lui-même dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout finit par passer ici-bas, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alors, si la parole de Dieu est puissante, il ne s'agit pas, bien sûr, de l'utiliser d'une manière superstitieuse. Ce n'est pas le fait d'avoir une Bible sur soi ou sur sa table de chevet qui va attirer la bénédiction. Il ne s'agit pas non plus de lire ou d'écouter la parole de Dieu pour se donner bonne conscience, par devoir religieux. Je lis ma Bible parce qu'il faut la lire. Là, on peut vite tomber dans une routine, comme si on lisait un simple journal. Mais je crois que justement, trop souvent, nous sous-estimons ce que renferme la Bible. Trop souvent, nous ne réalisons pas assez la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, ce qui fait qu'elle n'a pas l'impact
qu'elle devrait avoir dans notre vie, les effets en sont limités. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, leur dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Quand nous prenons conscience que la parole que nous entendons ou que nous lisons n'est pas celle d'un homme, mais qu'elle est véritablement la parole de Dieu et que nous la recevons avec foi, eh bien, elle agit en nous, elle impacte notre vie, elle influence notre destinée, nos décisions, elle a la capacité de nous transformer à l'image de Jésus. C'est une parole qui est puissante et il faut vraiment que nous la recevions telle qu'elle est véritablement et surtout ne pas la limiter. Vraiment, en ces instants, recevons cette parole telle qu'elle est, reconnaissons qu'elle est d'autorité divine et c'est à partir de là que nous pouvons la voir agir. Quand on lit le premier chapitre de la Genèse, on s'aperçoit que tout a commencé par une parole. Au moment de la création, la Bible nous apprend dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 2, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors certes, l'Esprit de Dieu était présent, mais ce n'est pas à ce moment-là que les cieux et la terre ont été créés, mais au moment où sa parole a retenti. À plusieurs reprises, on retrouve ces mots. Dieu dit, notamment, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à maintes reprises, on retrouve cette même expression, Dieu dit, Dieu dit. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Dieu ne parle pas pour ne rien dire, mais au psaume 33, il est dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dès les premières lignes de la Bible, nous découvrons un Dieu vivant dont la parole est puissante. C'est une parole créatrice qui communique la vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Les scientifiques sont toujours à rechercher comment ce monde a été formé, on cherche toutes sortes d'explications. Eh bien, la réponse, elle est là, par la parole de Dieu. Voulons-nous savoir comment ce monde a été formé ? Eh bien, la Bible dit clairement, par la parole de Dieu. Oui, tout a commencé par une parole de Dieu. Et je crois également que quand on se convertit au Seigneur, tout commence par une parole. Alors, oui, on peut être interpellé au travers d'une guérison, de l'exaucement d'une prière. On peut être touché par l'accueil fraternel, par la musique, un chant, un cantique. Mais la nouvelle naissance, elle se fait avant tout par une parole de Dieu qui va, par l'action du Saint-Esprit, toucher notre cœur. Et quand elle est reçue favorablement, elle produit en nous la vie de Dieu. Ce miracle de la régénération, lorsque nous la recevons favorablement, oui, on devient une nouvelle créature. C'est l'apôtre Pierre, sa première épître au chapitre 1er, verset 23, qui nous dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente
de Dieu. Oui, tout commence par une parole. Et encore aujourd'hui, la parole de Dieu que vous entendez peut toucher votre cœur et engendrer en vous la nouvelle naissance, produire une transformation. La parole de Dieu, elle est puissante pour donner la vie à ceux et celles qui la reçoivent favorablement. C'est Jacques, dans son épître, au chapitre 1er, verset 21, qui nous dit « Recevez avec douceur, c'est-à-dire sans résistance, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu, elle est puissante pour sauver nos âmes. Elle est puissante pour vous sauver si vous la recevez favorablement. Oui, tout commence par une parole. Cette parole créatrice, elle a aussi la puissance de nous soutenir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 3, nous dit concernant Jésus, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Dans ce toute chose, eh bien, nous pouvons tous nous y inclure. La parole de Jésus est puissante pour nous soutenir. Qu'est-ce qui a permis à Pierre, dans ce récit des évangiles, de sortir de la barque et de marcher sur les eaux miraculeusement? Eh bien, c'est la parole de Jésus quand il lui a dit « Viens ». Et tant qu'il s'est reposé sur cette parole, eh bien, Pierre on peut dire que cette parole l'a miraculeusement soutenu au-dessus des eaux. La parole de Jésus, elle est puissante pour nous soutenir en toutes circonstances, aussi défavorables soient-elles. Et je crois qu'on a besoin de recevoir des paroles, des promesses qui nous concernent personnellement, qui, j'ai envie de dire, collent à notre situation, sur lesquelles on va pouvoir s'accrocher, surtout quand ça va mal, quand la tempête souffle sur notre vie, et des paroles qui vont être pour nous un puissant soutien. C'est cela qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'elle s'adresse à tous d'une manière générale, mais en même temps, elle s'adresse à chacun d'entre nous d'une manière personnelle. Oui, elle est puissante, la parole de Dieu, pour nous soutenir. Et cette parole, si vous la recevez là en ces instants, elle peut aussi vous soutenir, vous apporter la consolation, la force dont vous avez besoin, vous qui passez par des moments difficiles. Cette parole, elle a la puissance de vous relever. Et également, elle est puissante pour faire face aux assauts de l'adversaire, face à la tentation. C'est une arme que Jésus a utilisée devant les tentations du diable dans le désert. Le « il est écrit ». Et nous remarquons que Jésus n'a pas utilisé n'importe quelle parole de Dieu, mais à chaque fois, elle était adaptée à l'attaque pernicieuse de l'adversaire. Le diable lui dit de changer les pierres en pain, et Jésus lui cite une parole précise: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable lui dit ensuite de se jeter du haut du temple, et en lui disant que les anges le porteraient, et Jésus lui cite là encore une parole de Dieu sur mesure: « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et le diable revient encore à la charge en lui disant que s'il se prosternait devant lui, il lui offrirait tous les royaumes de ce monde. Et à nouveau, Jésus va citer une parole inspirée par le Saint-Esprit: « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et le diable, nous dit la Bible, a fini par s'éloigner de lui. Voyez-vous, dans nos combats spirituels, dans nos tentations face aux sollicitations du monde,
Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous rappelle des paroles de Dieu précises par rapport à ce que nous vivons, des paroles qui vont nous donner la force, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et confesser avec autorité. Et là, elles vont avoir un impact. On peut même s'adresser à la tempête de la difficulté qui peut souffler dans notre vie et lui imposer silence, comme l'a fait Jésus en son temps, dans ce récit des évangiles. On remarque que quand le Seigneur s'est retrouvé dans la barque avec ses disciples au milieu de la tempête, n'a pas parlé de la tempête en disant à ses disciples « ça risque vraiment de souffler fort ». Mais il s'est adressé à la tempête avec autorité, en lui disant « Silence, tais-toi ». Et à ce moment-là, un grand calme est survenu. Eh bien, nous aussi, plutôt que de passer notre temps à parler de nos problèmes, de tout ce qui ne va pas, proclamons la parole de Dieu sur nos problèmes, sur notre situation, que nous puissions dire « Seigneur, tu m'as fait une promesse, alors même si ma situation s'aggrave, je veux proclamer, je veux confesser que c'est ta parole qui s'accomplira. » Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 10, il est dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » On pourrait dire aussi qu'on parvient à la victoire. C'est important non seulement de croire du cœur, mais aussi de confesser de notre bouche la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle devient puissante. Et puis, la parole de Dieu, elle est aussi puissante pour nous sanctifier et nous préserver du péché. Jésus adresse cette prière à son Père dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 7. « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Voyez-vous, quand la parole est reçue favorablement, elle fait une œuvre de sanctification en nous. C'est une parole vivante, pénétrante, comme une épée. Elle juge nos sentiments, nos pensées, pour nous épurer. Le psalmiste, au psaume 119, verset 11, dira « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, la parole a la puissance de nous préserver du péché. Et plus nous allons être au contact de cette parole, la serrant au fond de notre cœur, plus nous allons trouver la force de nous éloigner du péché. Et puis, il y a dans la parole de Dieu une puissance également de guérison. Le centenier romain l'avait bien réalisé quand il va dire à Jésus « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il y a une telle puissance dans la parole de Jésus qu'en effet, un mot de sa part peut suffire pour nous guérir. Et puissions-nous le croire. Au psaume 107, il est dit, verset 20, « Il envoya sa parole et il les guérit. » Eh bien, je crois qu'en ces instants, Dieu peut envoyer sa parole sur ceux qui sont malades, non seulement physiquement, moralement, spirituellement, et cette parole peut les guérir. Oui, vous pouvez recevoir une parole personnelle, là, au fond de votre cœur, qui vous donne la certitude de la guérison. Je termine par ces paroles du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 11, où Dieu dit « Ma parole qui sort de sa bouche ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Oui, la parole de Dieu, quand elle est reçue favorablement, elle produit toujours son effet dans notre vie, un effet extraordinaire. Alors puissiez-vous vraiment réaliser
la puissance qui découle de la parole de Dieu et la recevoir là en ces instants favorablement, cette parole qui peut sauver votre âme, cette parole qui a la puissance de vous soutenir dans vos épreuves les plus difficiles, cette parole qui peut vous donner la force de faire face aux sollicitations, qui peut vous donner la force de dire non au péché, cette parole qui a la puissance de vous guérir. Oui, puissiez-vous la recevoir favorablement. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah, merci Seigneur. Merci en effet pour ta parole. Ah, le monde, avec tout ce qu'il renferme, passe. Les modes, les philosophies passent. Mais ta parole, elle demeure. Et c'est elle qui est proclamée encore en ces instants. Et je prie pour que tous ceux et toutes celles qui l'entendent, eh bien, qu'ils puissent la recevoir favorablement et qu'elle puisse avoir en ces instants un impact. C'est vrai, cette parole qui a la puissance de transformer, de sauver le pécheur qui croit en Jésus et qui se repent. Seigneur, ta parole est puissante pour soutenir et relever celui qui est dans l'épreuve. Ta parole est puissante pour libérer celui qui est dans le péché. Ah, merci. Je crois que ta parole est puissante aussi pour apporter la guérison. Oui, envoie ta parole sur ceux et celles qui sont malades et qui, là, en ces instants, entendent et reçoivent cette parole. Croyez au nom de Jésus que le Seigneur vous guérit. Amen. Que Dieu soit béni. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, donne-lui gloire. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je